quand on place plus de 100 ans à parler une langue comme la langue française, On n'en maîtrise toujours pas. ça devient maintenant, c'est notre langue, Ah oui. oui, parce qu'on y met Du nous. un petit truc du genre poto-poto. Oui. Ouais. Il y a un mot que vous avez mis dedans. Oui, nous avons, non, pas seulement Congo-Brazzaville, c'est-à-dire qu'à travers l'Afrique, tu as beaucoup de mots africains qui sont rentrés dans la langue française. Comme tu as su le dire, poto-poto, c'est une bouillie hein, de chez nous à Brazzaville. Hein. Oui. Et puis tu as des mots comme pili-pili, hein, qui est notre piment local africain qui est rentré. Tu as des mots comme, je vais en oublier plusieurs là, Ah oui, c'est mais normal. tu as par exemple des mots comme Weltanschauung. Weltanschauung, c'est un mot allemand, mais qui aujourd'hui est rentré dans la langue française, qui signifie simplement vision. Donc voilà, donc la langue compte sur l'approprier. Voilà, tout ce qui fait partie des... Quand quelqu'un découvre quelque chose chez lui, en Chine, ça nous appartient, parce que nous faisons partie de l'humanité. Ouais. Alors, plus encore ce débat, c'est né aux États-Unis, c'est né par-ci, par-là. Non, nous sommes l'humanité, alors... C'est identitaire, ça appartient à l'humanité, mais on situe quand même historiquement que non, la codification a eu lieu aux États-Unis, mais on sait qu'avant cela, le mouvement a déjà existé, ça existait bien avant, voilà un peu. Oui. Maintenant, tu vas nous parler un peu de comment l'islam est venu jusqu'à nous. Ah, ok. Oui. Alors, l'histoire d'islam, c'est une histoire, c'est vraiment du slam même. Hein. Comme je l'ai dit, quand Macaulay Smith codifie l'islam à travers les règles de base, c'est-à-dire un texte, une voix, 3 minutes, ben, il y a eu un film qui s'est fait aux États-Unis qu'on appelle film Slam. Le titre c'est Slam. Vous pouvez aller le découvrir sur Internet, aller sur YouTube ou dans les réseaux des plateformes qui existent. Le film s'appelle Slam. Et ce film, c'est justement un slammer qui est l'acteur principal, et donc qui venait de gagner une compétition de slam aux États-Unis, à travers tous les États-Unis, il venait de gagner la compétition. Et donc à travers lui, on a fait un film qui s'appelle Slam. Et ce film a été, a eu le prix des Oscars. Et grâce à ce film, le mouvement est arrivé en Europe. Hein, le mouvement est arrivé en Europe. À travers le film Slam, le mouvement arrive en Europe. Et à travers l'Europe, nous avons, nous qui sommes francophiles, on va dire qu'on s'identifie à travers la France. On s'identifie à travers la France. Et donc, le mouvement Slam est arrivé en France dans les années 90. Hein, je vais citer des gens comme Pilote Le Hôte, qui sont les pères du slam aujourd'hui, qui gèrent d'ailleurs le slam production en France, Pilote Le Hôte. Et donc, le slam arrive dans les années 90 à travers Pilote Le Hôte. Et là-bas, il s'est créé une compétition de slam autour de 2006 par là, puisque les compétitions, il y en avait plusieurs. Mais en 2006, il y a une autre compétition qui a eu lieu où il y a un Gabonais qui gagne la compétition. Wow, ça c'est bien. Maintenant, là, on va juste passer directement parce que les temps nous pressent. Oui. Et puis, bon, tu viens de parler de compétition. Parle-nous un peu de ce que tu prépares, ce que le club RFI prépare pour l'islam au Rwanda maintenant. Ok, alors avec le club RFI du Rwanda, nous allons organiser, j'invite tout le monde à s'inscrire, nous allons organiser la première compétition de slam au Rwanda. Ça sera à Kigali précisément pour la première édition. Et donc, j'invite tous les amoureux de la poésie urbaine à pouvoir se rapprocher du club et afin de vous inscrire simplement. L'inscription, elle est gratuite. Elle est gratuite. Tous les amoureux francophiles du slam. Pour l'instant, on va se concentrer sur le français, mais j'invite ceux qui parlent anglais aussi de s'inscrire. Je crois que tu pourras donner les contacts ou alors peut-être les miens directement. Mais inscrivez-vous. Nous allons organiser courant décembre la première édition de la compétition de slam au Rwanda. Tous les francophiles et tous les anglophiles, inscrivez-vous, appelez-nous, inscrivez-vous, afin que nous puissions, puisque nous aurons une session des ateliers durant peut-être un mois, 3 semaines comme ça, afin que nous puissions tous être prêts. Et au sortir de cela, il y aura une compétition avec... Il y aura aussi des prix. Il y aura des prix. Donc pour les parents qui ont des enfants... Le slam n'a pas d'âge. Le slam n'a pas d'âge. Normalement, c'est de 0 à X âge, mais nous préférons prendre ceux de 8 ans et plus. Venez nous appeler nous. Les enfants qui parlent français, les enfants qui sont en train d'améliorer leur diction en français, beaucoup de choses en anglais aussi. Contactez-nous, la compétition aura bel et bien lieu. Et donc, je suis là en fait pour passer ce message-là. Oui. Alors, notre numéro, c'est les 07 8 3 29 85 03. On aurait pu l'écrire à bande de l'écran, on ne l'a pas fait. C'est comme ça. Maintenant, je vous dis aussi qu'on fera aussi
une compétition qu'on appelle Miss Dictée. Ouais. Miss Dictée aussi, ce sera les filles qui vont faire la dictée. Et on va donner des prix aussi. Pourquoi on a choisi les filles? C'est un peu le féminisme et tout, faire la promotion du genre. La fille, c'est pas seulement comme vous la dessinez. En fait, on va aussi montrer que c'est plus que ça. C'est une personne Qui peut savoir. Qui peut savoir, qui a la matière grise. Alors, voilà. on va le faire dans notre compétition. On donne la compétition pour les filles, compétition de la dictée, juste, vous faites la dictée. On vous choisira dans vos écoles, on y viendra pour vous choisir et vous passez cette compétition de la dictée. Et après, on donnera des prix. Il faudrait que je passe un message aussi, ouais. Parce que j'ai eu l'occasion, durant ces temps-ci qui sont passés, d'encadrer justement, de faire des ateliers de slam à travers certaines écoles. Donc, je suis en train de penser à l'école belge de Kigali, je pense à l'Institut français, l'école française Saint-Enfant d'Exupéry, je pense à la Colombière et puis à Saint-Ignace, que tous les parents qui ont des enfants qui parlent français, qui veulent que les enfants puissent apprendre à s'exprimer en public. Nous avons des ateliers qui sont faits pour ça. Appelez-nous à travers le numéro que je viens de vous donner. Oui. Peut-être qu'il faut que je répète aussi mon numéro. Tu peux répéter ça. Oui, c'est le 0789 359 810. 0789 359 810. Ou allez simplement sur la page Axel Web Slam. Vous aurez toutes les informations nécessaires. La page Axel Web, tel qu'il est écrit Axel et puis Web Slam. Vous allez me voir, il y aura mon visage dessus. Et donc, voilà, vous aurez toutes les informations. Nous avons besoin que cette première édition puisse être un impact. Alors, nous vous invitons. Nous vous invitons. Alors, comme on a parlé de la jalousie du temps, c'est comme ça, on n'y peut rien.